Regard, œil avisé, prunelles aiguisées, la midinale est aux aguets. Par Pierre Jacquemin et Pablo Pillo-Vivien, tous les jours à 12h30. Bonjour Jérôme Glaise. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes élu de Paris, du 20e arrondissement, où on est là tout de suite d'ailleurs. Vous êtes conseiller de Paris, membre d'Europe Écologie Les Verts, et vous venez de présenter votre candidature pour porter les couleurs d'Europe Écologie Les Verts à la mairie de Paris. On va y revenir. Mais d'abord, une première question, parce qu'on n'y va pas très clair à Europe Écologie Les Verts. Vous êtes de gauche, vous? Bien sûr. Ça veut dire quoi être de gauche? Être de gauche, j'ai déjà beaucoup écrit des choses là-dessus. C'est de considérer que tant qu'il y aura encore de l'exploitation, tant qu'il y aura encore de l'aliénation, donc être de gauche aura toujours un sens. Quand on aura vécu soi-même le mépris de classe, on sait que les rapports de classe existent et que donc de fait la gauche existera toujours. Et l'économie de marché, elle est compatible avec la gauche? L'économie de marché, d'abord, elle n'existe pas. Même les libéraux, ils nous inventent une fable qui n'existe pas. En plus, je suis économiste, donc je sais très bien que ça n'existe pas. Donc, elle est incompatible avec la gauche. Alors, les sociodémocrates ont essayé de construire le sociolibéralisme. Elle est aussi incompatible avec l'écologie parce que entre le temps long de l'écologie et le temps court du marché, il n'y a pas de solution possible. Ça veut dire qu'il a raison quand même, Yannick Jadot, de dire qu'aujourd'hui, pour sortir, ou en tout cas pour défendre un projet écologique, il faut en passer par l'économie de marché et la libre entreprise? Non, mais là où il s'est trompé, c'est le fait que l'économie de marché, oui, le petit marché du poisson du coin, c'est un vrai marché. Mais quand on parle d'économie de marché, on parle de l'économie des grandes entreprises. Donc les écologistes ont toujours défendu les petites entreprises, les petits commerçants, mais ça n'a rien à voir avec ce qui est derrière l'expression économie de marché, qui est en fait l'économie des prédateurs des grandes entreprises. C'est ça la réalité. Donc comme je l'ai dit, notamment dans Regard, il y avait une erreur de communication et derrière, il y a eu un entretien dans Le Monde où il a bien précisé sa pensée là-dessus. Vous allez soutenir Yannick Jadot aux européennes? Bah oui. Pourtant, l'ancien député Sergio Coronado, membre d'Europe Écologie Les Verts, donc c'est un sympathisant, enfin c'est un ami à vous, membre d'Europe Écologie Les Verts, candidat aux européennes au sein de la France Insoumise, a déclaré que voter Europe Écologie Les Verts, c'est une chance sur deux de voter pour un macroniste. C'est vrai que quand on observe les atterrissages de Pascal Canfin, de François de Rugy, de Barbara Pompili, on peut s'interroger. Et bien sûr qu'il y a des gens qui ont fait des changements de parcours politique, mais à ce que je sache, quand on va voter Europe Écologie, on va voter pour le groupe écologiste au Parlement européen, on ne va pas voter pour la LDE, parce que voter pour En Marche, c'est la LDE. Donc c'est ce que d'ailleurs a très bien dit hier Yannick Jadot sur RTL, sur le fait que oui, il y a quand même une différence. Ce qui est important, c'est dans quel groupe politique donc on va siéger donc, en juin donc, au Parlement européen. Voilà, donc là-dessus, il n'y a pas d'ambiguïté. Et je sais pas, j'ai entendu qu'Aurore Laluc serait prêt donc à être dans le groupe écologiste. Qu'est-ce que va faire Pascal Canfin? Enfin, on devient dans un truc de fou où les gens sont totalement perdus et ils font n'importe quoi. Un dernier mot avant de passer à Paris et à votre candidature. Ce week-end avait lieu le 21e samedi des Gilets jaunes. C'est quoi votre regard sur cette mobilisation aujourd'hui? Moi, ce qui m'inquiète, c'est la violence. J'avais écrit des choses par rapport à ça, c'est que le problème c'est que face à la violence légitime de l'État, c'est difficile de s'opposer et qu'au contraire donc on voit c'est ce que ça produit, c'est que ça entraîne donc un renforcement de l'État policier, un renforcement donc une perte des libertés publiques. Il n'y a pas d'affrontement frontal avec l'État, on n'est pas en situation de guerre civile, on n'est pas en situation, donc voilà, c'est ça qui m'inquiète, c'est qu'on habitue petit à petit les populations à s'habituer à de la police. Et le danger, donc, pour moi, Macron, c'est idiot utile du fascisme, c'est-à-dire qu'il nous prépare comme dans les années 30, donc on change la loi, on change des trucs, et une fois qu'un vrai pouvoir fasciste arrive, les changements de loi auront été faits, les policiers s'habituent, y compris, donc, à faire de la répression. Voilà, c'est ça qui m'inquiète, cet état donc, qui peut nous préparer à des lendemains vraiment qui déchantent. Alors je l'ai dit, vous êtes candidat pour porter les couleurs d'Europe Écologie Les Verts à la mairie de Paris. C'est la 3e mandature, d'abord avec Bertrand Delanoë, puis Anne Hidalgo, que vous êtes membre de cette majorité. Pourquoi faire cavalier seul pour les prochaines municipales? Ouais, tout justement, moi c'est une des critiques que je fais par rapport donc, à l'infirmerie identitaire donc, de Julien Bayou ou d'Antoinette Gull ou de David Béliard, c'est qu'en fait il n'y a pas d'écologie possible autre que de gauche à Paris. Donc pour moi c'est une impasse stratégique. Sinon, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de volonté de gagner la ville. C'est une volonté uniquement de faire un très bon score, d'être dans une niche identitaire. Et moi je m'oppose à ça. Donc je pense qu'on peut faire autre chose à Paris. C'est pour ça que j'ai déposé ma candidature. Ça veut dire que pour vous, l'écologie doit être totalement indépendante dans le cadre d'une majorité. Vous n'appartiendrez pas à une majorité
socialiste Moi, mon analyse de la situation, c'est qu'il n'y aura pas de majorité à Paris. C'est-à-dire qu'il faut voir que Paris, c'est la somme de 20 arrondissements et qu'on a des sujets politiques totalement différents sur les arrondissements et qu'à la fin, sauf si En Marche vraiment fait un accord avec la droite, donc on risque d'avoir à peu près donc, à 40% la ville de Paris risque de se gagner. Donc à la fin, on pourrait avoir un groupe sans majorité absolue. Dans ce cas-là, donc les écologistes peuvent être la surprise. Comme ça avait été le cas avec Marie-Christine Blandin donc dans la région Nord-Pas-de-Calais où avec 13%, donc elle était présidente de la région Nord-Pas-de-Calais. Voilà, on est dans une situation, à mon avis, donc, qui fait qu'on peut être, je ne pense pas qu'on soit encore en capacité de gagner tout de suite. Mais par contre, ce qu'il faut faire, et c'est là où j'ai une critique aussi, c'est qu'il faut s'élargir, vers Génération, il faut s'élargir vers d'autres forces politiques pour pouvoir vraiment être en possibilité de Et justement, contester. À l'heure où les partis politiques sont quand même très largement contestés, est-ce qu'il n'est pas le temps des coalitions ou des grands mouvements avec celles et ceux avec qui vous militez quasi quotidiennement? Bien sûr, moi j'ai toujours défendu l'union de la gauche et des écologistes. J'étais donc pendant les présidentielles dans la négociation programmatique où on a discuté aussi avec la France Insoumise. Les gens oublient, mais il y a eu des discussions avec la France Insoumise pour faire un accord Jadot-Mélenchon-Hamon. C'est Mélenchon et Hamon qui n'ont pas voulu. Alors à des moments différents selon lorsqu'on a les sondages. D'ailleurs, il devait avoir un débat Regard, Libération avec tout le monde et finalement quand les sondages sont inversés, eux sont partis. Moi, je n'ai pas bougé de position. Moi, j'ai toujours été toujours écologiste et toujours pour une union donc de l'ensemble des forces écologistes et de gauche de façon à pouvoir exercer le pouvoir. La politique écologiste d'Anne Hidalgo, c'est une politique du pas à pas. Elle va pas assez loin. C'est une politique du pas à pas et puis surtout c'est une politique totalement segmentée. C'est-à-dire que ça c'est le problème avec les sociodémocrates, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas compris que l'écologie c'est quelque chose qui fait système. Donc on le voit aujourd'hui avec le tapis montant, c'est-à-dire qu'il faut donc faire un peu d'écologie par-ci, un peu de social par-là. Et puis dans l'écologie, on va dissocier les questions de déchets, les questions de nature, les questions d'énergie. Donc ils ne comprennent pas qu'il faut avoir une vision globale de la société, une vision globale de la ville. Et voilà, eux c'est toujours segmenté, on segmente la vie, on segmente les corps électoraux. Voilà, c'est leur vision de la politique qui fait qu'à la fin, donc, ils ne répondent pas aux véritables enjeux. Vous avez publié un très long texte pour expliquer la démarche qui était la vôtre, même si vous avez pris beaucoup le temps, vous avez beaucoup hésité avant de vous lancer. Vous parlez du pari culturel, du pari industriel, du pari écologique. Il y a plusieurs chapitres. C'est quoi l'enjeu principal pour la prochaine mandature, l'axe central de cette prochaine mandature? Moi je pense que l'enjeu central c'est la question du logement, la question de la gentrification de Paris, la question du fait, par rapport à ça au dernier conseil de Paris, un grand désaccord avec le Parti Socialiste sur le fait que, moi je suis du 20e arrondissement, donc il y a une grande ZAC qui va se faire sur Piton du Vernois. Et donc moi j'avais demandé à ce que l'Office foncier solidaire prenne possession donc, des terres de façon à ne pas entraîner donc, une hausse excessive du prix au mètre carré pour la partie donc, du logement privé. Donc l'EPS a renvoyé ça au calendrier grec, c'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas qu'aujourd'hui on a les moyens d'empêcher donc d'avoir 10 000 € le mètre carré. Déjà là au maximum ça nous amène à 6 000 € le mètre carré, ce qui est déjà beaucoup, hein. Tout le monde ne peut pas acheter à 5 000 € le mètre carré. Et par rapport à 10 000 € le mètre carré, donc c'est quand même déjà le jour et la nuit. Donc on voit que là-dessus il y a une incompréhension. Puis la deuxième incompréhension c'est aussi avec mes amis communistes, c'est sur le fait qu'ils ne comprennent pas qu'à un moment il faut aussi arrêter de construire. On peut faire du logement différemment, on peut conventionner du logement privé, on peut transformer des bureaux donc, en logement, donc il y a d'autres solutions possibles que de construire par exemple sur le tapis montant, donc ou par exemple les communes Vous étiez ce matin. Voilà, où les communes du 11e arrondissement n'arrivent pas à comprendre que on est contre le logement social, donc on défend ça. Non, on n'est pas contre le logement social, on est pour défendre ce qu'il y avait déjà sur place, c'est-à-dire un terrain d'éducation sportive, et avec de l'animation pour les enfants, voilà, ce qui n'est pas obligé, on n'est pas obligé de mettre donc les stades sur les toits ils sont bien très bien au sol. Alors ce matin vous étiez particulièrement mobilisé parce que vous étiez effectivement sur cette mobilisation contre le grand projet dans le 20e arrondissement qui fait place à la place d'un TEP, d'un terrain d'éducation physique. Vous étiez aussi porte d'Aubervilliers et porte de la Chapelle pour visiter les campements de migrants. Oui. On en est où de la situation des conditions de vie, des conditions d'accueil des migrants à Paris? Là c'est la situation, c'est une situation kafkaïenne française, hein. C'est-à-dire que les gens y viennent et ils continuent à venir, ils viendront tant qu'il y aura des guerres et qu'on fait comme s'ils n'existaient pas, donc toutes les semaines donc, on les vire et puis ils reviennent, ainsi de suite. Donc, ça c'est toute l'hypocrisie française.
Et l'hypocrisie macronienne, c'est-à-dire même sur le truc où il aurait pu soutenir Merkel, même là-dessus il n'a pas soutenu. Donc voilà, donc ces gens seront là, ils reviendront et ainsi de suite. Donc voilà, c'est que. Mais vous, maire de Paris, vous faites quoi? Vous construisez des logements pour des utilisations pour des migrants, pour des situations d'urgence? Vous faites, Déjà, on maintient le camp qui avait transitoire qui était présent. On le fait donc avec le HCR, c'est-à-dire qu'on assume le fait que ces gens-là sont des réfugiés, donc ils doivent être pris en charge dans un cadre international du HCR. Et donc après, on peut trouver des solutions, soit on les amène vers d'autres pays, soit ils restent en France. Enfin voilà, on commence déjà par reconnaître. Parce que le problème aujourd'hui, c'est qu'on ne reconnaît pas leur situation. On va nous faire dire il y a des faux migrants, il y a des vrais migrants, il y en a qui partent pour des vraies raisons et pour une bonne raison. La réalité, c'est que l'OFPRA donc régularise très peu de personnes et que donc on a beaucoup de gens qui sont dans une situation de grise, de non-droit, c'est-à-dire qu'ils sont ni expulsables ni régularisés. Donc à un moment, il faut arrêter et puis il faut assumer, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur que le HCR fasse un camp à Paris. C'est là-dessus où on dit oh oui, mais on n'est pas en Libye, on n'est pas au Soudan. Non, ils sont déjà arrivés. On l'a fait pour les boat people, c'est-à-dire qu'on oublie qu'on a régularisé énormément de personnes au moment du boat people, c'était des centaines de milliers de personnes. Là on est sur des chiffres en plus qui sont beaucoup moins importants que dans les années 70. Donc voilà, c'est de l'hypocrisie, c'est-à-dire qu'on a peur de la montée de l'extrême droite, donc on ne veut pas assumer donc notre rôle d'aider des gens qui sont là, pas définitivement. Si en plus donc la situation s'améliore au Soudan, s'améliore en Érythrée, s'améliore en Libye, peut-être qu'ils repartiront comme les Chiliens sont repartis chez eux, comme les Portugais, si on reprend donc sur la partie Europe, quand Salazar est tombé. Enfin voilà, c'est normal qu'on doit aider ces gens-là, donc le temps que les choses s'améliorent dans leur pays. Merci beaucoup Jérôme Glaise. Merci.